Bien-aimés du Seigneur dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour l'année 2022 qui vient de commencer. Mais bien avant que je vous livre le message que le Seigneur m'a confié, je vous invite à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous te bénissons d'avoir permis que ton serviteur puisse s'adresser à ton peuple. Sans toi, il m'eût été impossible de m'adresser à ton peuple. Mais grâce à ta main puissante, grâce à ta volonté et grâce à ta force, tu permets que par ce moyen d'Internet, que ton serviteur puisse apporter le message que tu lui as confié à ton peuple qui va l'écouter à travers le monde entier. Que toi, tu puisses disposer un cœur attentif à ce peuple pour qu'il soit obéissant à toutes les directives, recommandations que tu vas lui donner par le truchement de ce message. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans le livre de Psaumes, au chapitre 24. Nous allons lire les versets 1, 3, 4, 5 et 6. Là, il est écrit comme ceci. À l'Éternel, la terre et tout ce qui la renferme, et le monde et tous ceux qui l'habitent. Et à partir du verset 3, il est dit, qui montera à la montagne de l'Éternel, ou qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et le psalmiste répond, celui qui a le cœur pur et qui a les mains innocentes, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, ni qui ne jure pas pour tromper. Celui-là, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque et de tous ceux qui cherchent sa face. Bien-aimés du Seigneur, par ces messages, le Seigneur m'a permis de vous les transmettre et de venir à vous en ce jour, au seuil de cette année nouvelle qui vient de commencer. Que dois-je vous dire? Bonne année. Est-ce que ai-je le pouvoir de rendre une année bonne? Je connais un seul qui a cette capacité et ce pouvoir, qui est en mesure de rendre une année bonne. C'est Jésus-Christ, qui est le maître des temps et des circonstances. Lui seul, il était au commencement de toute création, il est et il sera à la fin de toute création. Mais en fonction de ce qu'il m'a confié comme message, et je peux vous dire que l'année 2022 s'annonce sombre. S'annonce sombre pourquoi? Parce que ce que Dieu m'a révélé est vraiment sombre. Tenez par exemple
le Seigneur m'a fait savoir que durant l'année 2022, sa colère va encore s'apaisantir sur les habitants de la terre, bien plus que les années précédentes. Pourquoi sa colère va-t-elle s'apaisantir? Parce que beaucoup d'habitants de la terre l'ont abandonné et ne veulent pas revenir à lui. En fonction de cela, Dieu non plus ne va pas faire marche en arrière pour laisser les hommes qu'il a créés adorer les créatures qui ne sont pas dignes d'être appelées Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit que le corona, non seulement le corona, mais il y aura d'autres calamités, d'autres catastrophes qui vont encore se déchaîner sur la terre, tels les tremblements de terre, les éruptions volcaniques meurtrières, tels les ouragans, les inondations, les diverses pandémies, la famine. Il y aura aussi des guerres. Et il y aura aussi des changements de régime politique. Certains changements vont se faire vraiment sans effusion de sang, tandis que les autres vont se faire dans la douleur, avec beaucoup de troubles. Et le Seigneur m'a fait savoir que pour que les gens traversent cette année 2022, il faut impérativement que beaucoup de gens sur la terre se détournent de leur mauvaise voie. Tenez par exemple le corona. Il va faire un semblant d'accalmie et après, il va ressurgir avec des divers variants pour encore sévir avec beaucoup plus de violence. Et qu'est-ce qui va s'avérer? Il va y avoir qu'à la longue, avec des vaccinations récurrentes qui sont en train d'avoir lieu sur la terre actuellement pour parer aux avancées du corona, les systèmes immunitaires de la plupart des êtres humains sur la terre va s'avérer inefficace. C'est alors que ça va prédisposer beaucoup d'habitants de la terre à être infectés par d'autres maladies. Pourquoi? Parce que les vaccinations successives qui vont avoir lieu pour s'adapter aux variants multiples qui vont arriver vont fragiliser ces systèmes immunitaires des habitants de la Terre. Alors, ce qu'il convient de savoir est que beaucoup risquent de perdre la vie. Pourquoi? Parce que les hommes, au lieu de se tourner vers Dieu, qui est à la base de cette pandémie planétaire qui sillonne partout, qui n'épargne aucun pays, aucune nation, qui a confondu des grandes nations, les hommes se tournent toujours vers leur propre science. Alors, souvenez-vous ce que nous avions enseigné en 2020, au mois de mars, lorsque nous avons montré avec beaucoup plus de clarté l'origine du corona dans la Bible, dans les livres d'Apocalypse des gens au chapitre 16, là, au verset 2, il est dit que ce corona, c'est un ulcère malin, donc qui va changer de forme. L'ulcère malin, et vous avez entendu
le directeur général de l'OMS dire que les coronats jouent au cache-cache. C'est ce que nous avons déjà annoncé, que c'était un ulcère malin. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous devons savoir que pour résoudre les problèmes du coronavirus, il faut que la race humaine tout entière sur la terre se tourne vers Dieu, qui est le commanditaire de ce fléau, parce que nous l'ignorons pas, que c'est là, dedans, au chapitre 16, où l'on parle de cette coupe de la colère de Dieu. Et jusqu'à présent, nous ne sommes qu'à la première coupe. Et en dépit des douleurs que le corona afflige aux habitants de la terre, les hommes ne se répandent pas. Comme il est écrit dans la Bible, que les hommes ne se repentirent pas de leur mauvaise voie. Bien-aimés, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Mais le Seigneur m'envoie par ce moyen d'Internet, m'adresser à vous, pour que vous sachiez qu'il est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Tous ceux qui voudraient ou qui voudront vivre sur cette terre dans les années à venir où le Christ veut asseoir sa domination et son autorité sur la terre pour entrer enfin dans son règne, car le règne de Dieu doit venir sur la terre, le règne de Christ. Car jusqu'à présent, c'est le prince de ce monde, Satan le diable, qui a régné. Et Dieu veut régner, montrer aux hommes que c'est lui qui les a créés. Et pour cela, il faut aller à la montagne de l'Éternel. Il faut monter à la montagne. Et la montagne, c'est où? C'est dans la maison de Dieu qui est son église. Et aller à son lieu saint, c'est toujours son église qui est le lieu saint. Et pour entrer dans cette église, là nous avons dit qu'il faut avoir les cœurs purs. Comment avons-nous les cœurs purs? C'est quand nous obéissons à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, et que nous les gardons au fond de nos cœurs. C'est alors que notre cœur est purifié par la parole de Dieu. Et comment avoir les mains pures? Les mains pures, ce n'est plus faire du mal à autrui. Eh oui. Ne plus chercher à nuire aux autres. C'est cela, avoir les mains pures. Et c'est ainsi que le Seigneur nous prendra sous sa protection durant 2022, qui sera une année charnière, qui va faire la démarcation entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Bien-aimés du Seigneur, c'est douloureux d'annoncer ces messages, mais nous devons beaucoup prier, parce que Dieu a dit, à cause des élus, il va écouter les jours de souffrance, à cause de ces élus. Alors, vous qui écoutez ces messages à travers le monde, vous avez la possibilité de vous détourner de vos mauvaises voies et marcher en obéissance au commandement de Dieu. Et c'est Dieu qui répond au nom de Jésus-Christ. Il est l'unique, il est le seul Dieu immortel, le seul Dieu tout-puissant, le Saint d'Israël assis sur les chérubins. Il est le seul qui donne la vie aux hommes, qui a la puissance de résurrection. Il est le seul qui a créé l'homme à son image. Il est le seul aussi capable d'ôter les coronants de la face de la terre. Il est le seul aussi de donner une ère de paix à tous les habitants du monde, pour qu'ils vivent en parfaite harmonie, pour que cessent des guerres, pour que cessent des troubles, des tueries, pour que cessent les injustices. Il est le seul capable de donner une telle paix à tous les habitants de la terre.
Mais les hommes, jusqu'à présent, ils n'ont pas compris. Chacun est en train de se ruer vers ses connaissances. Et les nations sont en train de s'enfermer au rythme de pouvoir enfermer chaque fois et de s'ouvrir. Mais le corona ressurgit toujours comme on l'avait déjà dit. Et on va s'apercevoir qu'on fera, plus on fera des vaccinations, et plus il y aura aussi des variants. Et certains arriveront même à 5, 6, 7, 8 vaccinations. Et le corona ne finira toujours pas. Et les hommes se trouveront devant un fait accompli, devant un mur. Bien-aimés, voici le moment de revenir à Dieu et de cesser de défier le Seigneur. Tous ceux qui vont écouter les enseignements, ou soit qui vont garder les enseignements que je vous ai donnés de la part de Dieu, qu'ils sachent que le Seigneur les prendra sous sa protection. Tandis que ceux qui vont chercher à défier le Seigneur, qu'ils sachent, certains, nous ne reverrons pas avec eux dans cette vie ou sur cette terre. Beaucoup de gens doivent savoir que même si nous avons bâti les plus belles maisons, même si nous avons acheté de belles voitures, mais la terre sur laquelle nous marchons, le monde dans lequel nous habitons, ne nous appartiennent pas, appartiennent à Dieu. Alors, si vous voulez vraiment jouir de vos belles maisons, jouir de vos belles voitures, il est grand temps que vous puissiez prendre en considération ce message, vous éloigner du mal, rechercher la voie de Dieu, marcher selon ses commandements dans l'an 2022, et c'est alors que vous allez la traverser, vous allez traverser cette année 2022, et que vous allez entrer dans l'an 2023, qui d'ores et déjà, Dieu nous montre qu'elle sera propice plus que l'an 2022. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous avant de terminer ou de clôturer ce message. Éternel Dieu Tout-Puissant, me voici, j'ai livré le message que tu m'as confié. Grand Dieu, toi le seul maître de temps et des circonstances, toi qui es capable de changer une année mauvaise en année heureuse, toi capable de prédire des choses bien longtemps avant et de les accomplir. Seigneur Dieu, je te commande ce peuple qui vient d'écouter ce message. Je sais que certains sont abattus, mais je sais que ceux qui se confient en toi, tes enfants qui croient en toi fermement, ils ne seront pas abattus parce qu'ils savent par quelle voie retourner à toi. Je veux que tu leur ouvres les yeux et tu leur donnes la capacité de venir vers toi. Car nul ne peut venir à toi, Seigneur, Jésus-Christ, si cela ne lui a pas été accordé par le Père. Accorde-leur cette capacité de revenir vers toi, afin que leurs âmes soient sauvées et qu'ils contemplent le règne de Jésus-Christ, le règne de justice, le règne de lumière, le règne de paix, le règne d'amour, de joie immense, le règne de consolation. Gloire, puissance te soit rendue à toi, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Merci beaucoup. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec vous tout le long de l'année 2022.